Bonjour à toutes et à tous, de nouveau habillé pareil, mais bon, vous savez très bien, je vous ai déjà expliqué, ça se passe le même jour, j'ai déjà abîmé tout mon vernis, c'est génial, en ouvrant tous les colis. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit bouquin d'occasion et de nouveautés que j'ai acheté dans la librairie d'à côté. Tadam! Donc, il faut juste maintenant que j'enregistre ça dans mon application, c'est vraiment très pratique parce que à chaque fois je tombe sur les mêmes livres que j'ai envie de prendre et que j'ai déjà, donc du coup c'est vraiment vachement pratique, comme ça je n'achète pas les doublons. J'avais trop envie de lire ce livre, surtout que je ne savais même pas qu'il existait. Donc comme vous savez, j'ai acheté les coffrets Twin Peaks, j'ai acheté d'autres cadeaux de Noël, comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes, mais j'ai pas envie de les montrer parce que j'ai peur que mon chéri quand même il jette un coup d'œil et qu'il sache ce que j'ai acheté, donc du coup non, je montre pas. Le journal secret de Laura Palmer. Trop envie de le lire. Presse Pocket, Mystère à Twin Peaks. Donc bien évidemment, on va lire comme toujours les quatrièmes de couverture. Donc si vous voulez pas les voir, et ben vous savez entendre plutôt les résumés. Vous savez qu'il y a des chapitres à chaque fois dans mes vidéos, donc vous pouvez tout simplement passer au livre suivant sans écouter forcément les résumés. Donc ce livre-ci, il a même pas 300 pages. Bon, il a pris de l'eau, mais c'est marqué bon état. Bon, c'est bon état, hein, c'est pas très bon état, mais c'est bon état quand même. Ça reste au bon état encore. Et puis il date des années 90, donc il a 30 ans. Voilà, seulement. Donc je vais vous lire quatrième de couverture. Laura Palmer, une jeune fille en apparence bien, sous tout rapport, a confié à ses pensées les plus secrètes et ses rêves les plus fous à son journal intime depuis l'âge de 12 ans. Jusqu'au jour où elle est assassinée, jusqu'au moment où Twin Peaks, une petite bourgade calme des États-Unis, sombre dans l'horreur. Le journal secret de Laura Palmer vous donne des indices essentiels pour découvrir le meurtrier. Donc je pense que je vais le lire avant les fêtes de Noël, comme ça quand on va commencer à regarder la série, et ben j'aurai lu le livre avant, ça sera génial. Donc la série culte de David Lynch arrive en France, le journal secret de Laura Palmer est le complément indispensable du feuilleton télévisé, le livre qui révèle la vraie personnalité de Laura. Oui, d'ailleurs, si vous remarquez, je suis sur mon coussin de lecture et j'aime beaucoup ce coussin, franchement, ça m'accompagne durant toutes mes lectures et ça me fait même bien dormir de dessous. J'adore. Ensuite, dans les occasions, j'ai acheté encore mon cher Pierre Bellemare. Il y en a un qui m'a été offert parce que vous savez, quand vous en achetez trois, un il vous est offert. Toujours dans ma boutique préférée de Daily Cash, Voilà. Donc ici nous allons retrouver, bon à chaque fois j'y passe dans l'espoir de retrouver d'autres Pierre Bellemare et j'en retrouve de temps en temps. Donc celui-ci c'est arrivé un jour, donc ce n'est pas dans l'ordre, hein, c'est le tome 3, donc ils m'en font les deux premières maintenant. Donc ici nous sommes aux éditions Livre de Poche, comme les deux suivants, et nous sommes un peu plus à 300 pages, on est à 346 pages. Donc ici, c'est arrivé un jour, tome 3 vous présente une nouvelle sélection d'histoires de la vie des hommes, plus étonnantes, plus insolites les unes que les autres, mais vraies. Ces histoires réunies par Marie-Thérèse Cuny, Jean-Pierre Cuny et Jean-Paul Rouland, Pierre Bellemare les a racontées tous les soirs pendant plusieurs mois sur les antennes de TF1, avec tout son talent, son humour et son cœur. Voilà. Ensuite, j'ai pris Pierre Bellemare et Jacques-Antoine. Voilà, les assassins sont parmi nous. Pareil, aux éditions Livre de Poche, on est un petit peu moins de 300 pages. Donc, Alexis Gruber, un homme de devoir qui élève pieusement ses 6 enfants et n'arrive jamais un retard à son travail. Un soir, pourtant, cet époux modèle va étrangler de ses mains bien propres une femme qui hurle et se débat. Celui-là et tous les autres, nous pourrions les connaître. Parce que bien souvent, les assassins sont parmi nous. Paisibles retraités ou jeunes femmes au regard clair, mères de famille dévouées ou employés sans histoire et se fondent doucement dans notre paysage quotidien. Un jour pourtant, au terme d'une longue préméditation ou dans l'égarement d'un moment de folie, ils tuent.
Et ces gens très ordinaires se métamorphosent soudain en terribles meurtriers. Les assassins sont parmi nous un, donc c'est le tome 1, des histoires, des vies que le crime fait basculer de l'apparente banalité à la tragédie la plus noire. Voilà. Encore Pierre Bellemare et Jacques Antoine, les nouveaux dossiers incroyables. Je pense que c'est aussi le premier tome, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y en a 3 à chaque fois, 3 ou 4 max. Et celui-ci, il est quasiment neuf. Hein. Et en fait, tous les livres chez eux, quasiment tous les livres sont à 99 centimes, donc même pas 1 euro. Donc ici, nous sommes à 375 pages. Quand une princesse se jette à la nuit, exige qu'après sa mort, un homme de compagnie s'installe dans son caveau. Quand un auteur commet quelques meurtres pour prouver sa bonne foi à son éditeur, Pierre Bellemare et Jacques Antoine ouvrent de nouveaux dossiers incroyables. Hors du commun, ces histoires le sont toutes. Qu'elles mettent en scène des personnages diaboliques, extravagants ou pathétiques, qu'elles racontent des aventures insolites, des engrenages sournois ou d'atroces machinations. Suspense, émotion, drôlerie parfois. Voilà. C'était tout pour de l'occasion. Ah non, c'est pas tout pour l'occasion. Il y a aussi ceci pour de l'occasion que j'ai acheté sur le Bon Coin. Et franchement, ces livres sont en super bon état. J'ai déjà acheté chez cette personne, je crois qu'elle s'appelle. Son logo, son pseudo, ça doit être Miss Tanguette, je crois, un truc comme ça. Génial cette personne. Elle est au top. À chaque fois, c'est très bien emballé. À chaque fois, c'est très vite expédié. Bon, on peut faire confiance. Franchement, regardez-moi ça. Je ne sais pas si elle a marqué que c'était neuf ou en très bon état, mais en tout cas, si c'était marqué en très bon état, bah, je peux dire que c'est neuf. Hein. C'est génial. Donc, j'ai décidé de prendre Katarina Mazzetti. En fait, elle est d'origine suédoise, d'après ce que je me souviens. Ce sont des romans, en fait, qui sont traduits du suédois par Max Stadler, Lucille Claus. Il y en a 2 qui sont traduits par ces 2 personnes-là. Et puis par Lena Grumbach, j'en ai déjà entendu parler d'elle, et Catherine Marcus. Donc, je ne sais pas si c'est en... Oui, je crois que c'est une trilogie, il me semble. À moins que je me trompe. Bon, on va commencer par celui-ci, Katarina Mazzetti, le mec de la tombe d'à côté. Donc tous les livres sont aux éditions Babel. Nous sommes ici à moins de 250 pages. Il est neuf pour moi, franchement. Donc le mec de la tombe d'à côté. Je n'ai jamais lu cette autrice et j'ai envie de la découvrir, et peut-être aussi par le fait qu'elle soit suédoise, parce que je vous ai déjà dit que j'ai fait les études de suédois, donc tout ce qui est Scandinavie, ça m'intéresse beaucoup. Bon, même si on va pas parler ici directement de la Scandinavie, mais enfin bon, il y a les personnages qui vont forcément avoir les noms suédois, etc. Donc, Désiré se rend régulièrement sur la tombe de son mari. Bon, bah là, on n'a rien de suédois. Désiré, c'est pas du tout le prénom suédois. Qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que le tape à l'œil de la stèle qui fleurit assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses 24 vaches laitières. Il s'en sort comme il peut avec son bon sens paysan et une sacrée dose d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux éblouis. C'est le début d'une passion dévorante. C'est avec un romantisme bourrifant et un humour décapant que ce roman d'amour tendre et débridé pose la très sérieuse question du choc des cultures. Donc un petit peu de l'auteur. Hein. Née en 1944, Katarina Mazzetti est journaliste à la radio suédoise, auteure de livres pour la jeunesse et de romans pour adultes. Elle a rencontré un succès phénoménal avec Le mec de la tombe d'à côté, traduit en de nombreuses langues. Son œuvre est publiée en France par les éditions Gaïa. Voilà. Ensuite, le deuxième, donc, c'est celui-ci, Entre Dieu et moi, c'est fini. Les titres sont assez hilarants, j'ai envie de vous dire. C'est toujours assez drôle. On n'est même pas à 150 pages ici, c'est vraiment assez court. Hein. Je ne sais pas si c'est assez dense, mais c'est assez court. Hein. Non, c'est pas très dense. Voilà, donc je pense que ça va être un petit peu l'humour noir, en fait, dans ces bouquins. Donc, linéa
à 15 ans, plein de complexes et pas mal de questions qui lui trottent par la tête. La seule qui la comprenait, c'était Pia, son amie pour la vie, enfin, pour 120 jours, sans compter les week-ends. Linéa a fait le calcul une fois, depuis que Pia est morte. Avec Pia, elle pouvait parler de tout, de l'amour, de la mode, du beau Marcus dont toutes les filles rêvent, de son père qu'elle voit 2 fois par an, de sa mère qui s'engueule avec son nouveau Jules, et même de Dieu. Seulement voilà, Pia n'est plus là. Alors pour ne pas se laisser aller à la tristesse ou à la colère, Lina se souvient, c'est avec une verve aussi tendre et hilarante que Caterina Mazetti incarne une adolescente bravache, curieuse et paumée, qui parle au mur pour ne se confier à personne. Formidable roman sur l'amitié et les tourments adolescents entre Dieu et moi, c'est fini, et suivi de 2 autres volumes consacrés à Linéa, bientôt disponibles en collection Babel. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit une trilogie, peut-être pour celui-ci oui, mais pas pour le précédent. Donc, entre le chaperon rouge et le loup, c'est fini. Je me demande si c'est pas ça qui fait la suite justement du précédent tome. Donc ici nous sommes pareils, même pas assis à 168 pages, un petit peu plus que le précédent. Et j'aime beaucoup ces illustrations, je les trouve très sombres et jolies à la fois. Vous voyez, ça c'est dans le même style, et pas celui-ci, donc c'est complètement différent. Et ces deux-là, je pense que ça va faire... il faudra trouver un troisième, donc. Linéa, 17 ans, c'est ça, ça fait suite. Ne s'est pas remise du décès brutal de Pia, sa meilleure amie. En cette nouvelle rentrée, flanquée de 2 copines plus paumées qu'elle, elle interroge les adultes sur le sens de l'existence et cache sa détresse sous une cruauté moqueuse. Quand sa grand-mère chérie lui offre une belle somme d'argent, elle envoie tout promener et part en voyage. C'est le moment pour elle de tomber amoureuse, de faire des choix inconsidérés, de prendre des risques, de perdre son innocence, bref, de vivre sa vie. Après Entre Dieu et moi, c'est fini, Babel numéro 1050, c'était ça. Linéa a grandi, mais n'en est que plus déboussolée par le monde adulte. Son désarroi matiné de culot offre des pages aussi tendres qu'hilarantes. Un cocktail que Caterina Mazetti maîtrise à merveille et que l'on retrouvera en collection Babel dans le 3e volume consacré à son héroïne encore adolescente, mais plus pour longtemps. Donc la fin n'est que le début. Donc en fait, il faut trouver le 3e maintenant. Mais on verra si j'aime déjà ces deux-là, et puis on verra si je vais prendre le 3e. Maintenant, on passe à dernière, donc ma petite catégorie des nouveautés, nouveaux achats. Enfin, nouveautés, j'appelle ça des nouveaux achats, des achats du neuf en fait. Donc j'ai pris Christian Jacques, La Femme d'Or, La vie miraculeuse de la reine Pharaon, Hatshepsut. Voilà. Aux éditions Pocket, nous sommes ici à un petit peu plus de 350 pages. Je sais pas, je l'ai vu, ça m'a donné envie. Donc, ma fille, tu es taillée pour régner. Hatshepsut est l'une des plus célèbres reines d'Égypte. Son existence est une succession de miracles qui forgera sa légende. Aussi belle qu'intelligente, elle devient régente du royaume à la disparition de son mari, puis est désignée pharaon. En exerçant la fonction suprême et en respectant l'enseignement de son père, Hatshepsut devient homme, sans rien perdre de sa féminité. Mariée à l'Égypte, elle en assurera pendant 15 années la puissance et la prospérité. Avec la complicité de son ami l'astronome Senenmut, elle déjouera tous les complots. Il ne lui reste alors qu'à réaliser son rêve le plus cher, découvrir le secret de l'alchimie qui fera d'elle la femme d'or. Donc on a l'avis ici de Le Dauphiné libéré, donc c'est toujours un vrai bonheur de retrouver Christian Jacques dans l'un de ses inoubliables romans. Et voilà. Donc ça a l'air super sympa. Ensuite, j'ai pris mon cher Zweig, donc Stefan Zweig, était-ce lui, hein, au format folio, les petits formats à 2 €, vous savez que j'aime ces petites éditions, même pas 100 pages, on est à 92 pages ici, donc était-ce lui, précédé d'un homme qu'on n'oublie pas, traduit de l'allemand Autriche par Laure Bernardi, Isabelle Kalinowski. Donc nous ne pouvions donc pas affirmer que c'était lui, ce n'était qu'une présomption lancinante, cruellement lancinante, un bourg verdoyant de la campagne anglaise et le décor d'un terrible drame.
Betsy, voisine soucieuse et attentive, revient sur les années précédant le meurtre et se remémore l'arrivée envahissante de celui qui bouleversera bientôt la vie de son paisible quartier. Voilà, donc ici, deux nouvelles sondant avec une égale acuité, les trajectoires de personnages que tout oppose, être absolu ou de destruction. Voilà, et ces nouvelles sont extraites des romans, nouvelles et récits de Bibliothèque de la Pléiade, édition Gallimard. Je pense que c'est assez... Non, c'est pas très dense, ça va, c'est assez aéré. Ensuite, j'ai pris un autre Stefan Zweig. J'aime beaucoup cet auteur, en fait. Pas de défaite pour l'esprit libre. Écrit politique 1911-1942 aux éditions Livre de poche. Je ne suis pas du tout livre politique, mais vu que ça concerne Stefan Zweig, j'en fais une exception. Donc j'ai envie de découvrir un petit peu plus sur sa vie. Donc ici, on va parler plus sur sa vie. Donc on est à moins de 450 pages. On a un petit extrait ici de journal, on dirait. Donc, voyageur infatigable, passionné de littérature et de culture étrangère, Stefan Zweig était proche des grands intellectuels de son temps. Ainsi, Sigmund Freud, Émile Verhaeren, Hermann Roland, dont il partageait le pacifisme actif et les rêves humanistes. Face à la montée du nazisme et à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale qui le contraignirent à l'exil et à l'errance, il n'eut de cesse de combattre l'effondrement de l'Europe. Si Zweig a pu apparaître comme un écrivain isolé dans sa tour d'ivoire, ses fragments oubliés nous font découvrir un homme engagé, actif, inlassable, défenseur d'une cause perdue, luttait contre l'idéologie nazie en faisant appel aux valeurs de la culture allemande, et nous invite à voyager dans l'actualité mouvante de toute une époque. Voilà. Donc ici, on a avis de Xavier de la Porte de l'Obs. Ce recueil de textes inédits contraste avec l'image que la postérité a gardée de Zweig. On est saisi par l'acuité de son regard parfois prophétique. Désolée si vous entendez des bruits de mon ventre, j'ai faim, j'ai pas encore mangé. Et enfin, le dernier, donc, parmi ces nouveaux livres, et en plus, dernier tout court de cette vidéo. Donc je vais enlever ce petit ruban pour vous montrer comment il est. Donc nous avons ici le livre de Nina Allan, le créateur des poupées. On m'a dit qu'il était génial, je ne connais pas du tout. On me l'a dit quand je l'ai déjà pris en caisse. Écoutez, à découvrir. J'enlève le petit ruban. Donc ici on a les avis de Télérama. On s'y perd avec délice. Libération ce roman se lit d'une traite. Et le soir, donc Nina Allan nous fascine. Écoutez, aux éditions 10-18. Et nous avons ici un petit peu moins de 450 pages. Ça me donne envie parce que tout ce qui est lié avec les poupées, je vous avoue que je suis fan. Donc le créateur de poupées. J'ai l'impression que c'est un livre assez bouleversant, profond et très mystique. Mystérieux, mystique. Voilà. Donc, dans son atelier de Londres, Andrew Garvey fabrique des poupées exquises, des œuvres d'art. Comme lui, elles sont petites, mais gracieuses, uniques et d'une profondeur surprenante. C'est peut-être cet esprit particulier qui le pousse à entretenir une correspondance avec une femme étrange, Brambert Winters, qui, lettre après lettre, lui dévoile son existence troublante au sein d'une institution dans les Cornouailles où elle vit et travaille, et les terribles événements qui l'y ont conduite lorsqu'elle était enfant. Andrew sait ce que c'est que d'être pris au piège, et à mesure qu'il se rapproche, il ourdit un curieux plan pour la sauver. Donc on a ici Avis de l'humanité, une fiction fascinante entre fantastique et conte de fées. Libération, le créateur de poupées, se lit d'une traite. Et Télérama, on s'y perd avec délice. Et donc le soir, Nina Allan est une écrivaine précieuse. Chacune de ses histoires est ciselée comme un joyau d'orfèvrerie. J'ai envie de découvrir vraiment, vraiment. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle était assez cosy, agréable pour écouter et voir ce que j'ai acheté. Et puis peut-être ce petit bouquet. D'ailleurs, je vais vous les numéroter tous parce qu'il y en a énormément, je pense. Au moins, vous n'allez pas vous y perdre, et moi non plus d'ailleurs. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos.
et je vous dis à très très bientôt. Ciao.